Et bonjour YouTube, on est back. On est toujours sur Elden Ring et on est toujours dans la toute première zone parce que je l'ai dit, l'objectif c'est qu'on quadrille tout ça. Prochain objectif, la petite grotte juste ici. On va aller faire un tour un peu plus bas. Et ma foi, on va pas non plus trop traîner, hein. Et après on va enfin avancer. Mais vraiment là pour le coup, j'avais pas envie de tracer à mort dans le jeu. J'avais pas envie d'aller directement à l'essentiel. Donc voilà comment ça fonctionne. Je crois qu'on est bon. Alors par contre on a 1000... Attends, on a un peu trop d'âme à mon goût. Fais voir. Il faut combien pour un niveau? Ça m'intéresse. Il y a une map. Salut Neru. Il y a une map effectivement. Ça change, ça fait bizarre pour un Souls, hein. Mais il y a une map. 1238. On peut pas laisser passer ça, hein. On va se claquer une petite rune et on va pouvoir se prendre un niveau supplémentaire. Oh, ça va être quelque chose. Oh, ça va être quelque chose. On prend un petit peu de life au début. J'ai toujours tendance à prendre un petit peu d'avance en life. Et après, ma foi, commence à monter l'endu, la force. De toute façon, je vais monter vie, endu, force. Globalement, ça va être à peu près ça. Voilà. Bon, bah c'est reparti, hein. C'est reparti pour les aventures. Alors ici, c'est ouf. J'ai mis une lumière bleue. Ah ouais, d'accord, c'est tout en bas. Putain, merde. Je pense pas que la monture elle puisse descendre là. Ouais. Je veux bien que ce soit un bouquetin des enfers infernal, mais quand même... Non, ce n'était pas prévu. Bon bah c'est vraiment un bouquetin des enfers qui n'est évidemment pas capable. Mais par contre c'est incroyable ce bouquetin qu'ils nous ont mis, hein. C'est génial, hein. Ce croisement entre cheval et bouquetin là. Terrible. Bon bah c'est pas du tout la bonne route, hein. Évidemment vous l'aurez compris. On va essayer de se trouver un autre chemin. Parce que c'est pas par là, non. Ce n'est pas par là du tout. Ouais, une espèce de talbuk pas clair, croisé avec on ne sait quoi. Mais je trouve ça génial, d'avoir ce genre de... Non, mais qu'est-ce que je fais? Oh, c'est bon, il crève pas. Merde, les cendres d'âme. Il fallait qu'on mette une cendre d'âme. Regardez comme c'est beau, là. Quand il fait jour et tout, avec les petits reflets. Moi qui pensais suivre le stream tranquillement. Ah, bah écoute, hein. Les aléas. Mais bon, t'es bientôt en week-end, t'inquiète même pas qu'il va y avoir la dose de stream sur Elden, hein. Il va y avoir la giga-dose. Donc, à tel point que vous serez en mode, mais putain, quand est-ce qu'il l'arrête son jeu nul? Oh, je vous le dis, on est parti pour un sacré moment, hein. Vous en aurez... Regardez-moi ça. Ça, c'est complètement fou aussi. Oh, il y avait un passage, je l'ai vu. Ça, c'est complètement dingo, et ça, c'est tout ce que j'aime aussi, c'est vraiment... Attendez. Je pense que le mieux, c'est de sécuriser le feu. Mais je voulais m'assurer. Regardez là. Il y a un petit passage. Donc, ce qui est génial, et je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le redis ici. T'as une grotte comme ça. Tu te balades dans l'open world. Et t'as d'un coup une espèce de petite grotte qui paye pas de mine. Et là, d'un coup, tu vois que ça t'emmène dans une espèce de sous-sol. Ça t'emmène dans une espèce de grotte de ouf. J'adore. Non mais j'adore les potes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je trouve ça insane en fait. Et là d'un coup ça te donne accès à une mine immense. On sait pas ce que c'est, hein. C'est pas... Je veux dire, c'est pas l'aventure, hein. C'est en plus... Tu peux tout à fait ne pas du tout t'y intéresser. C'est en plus totalement... Allez. C'est parti. On a trouvé une petite... Oh là 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 là. Ça c'est juste pour remercier un petit peu les gens qui explorent, qui regardent un peu partout. Conseil les amis, à chaque fois qu'il y a un ascenseur, gardez une chose à l'esprit. Pendant que l'ascenseur monte ou descend, il se peut qu'il y ait des passages, hein, entre les étages. Gardez-le bien en tête ce que je dis, ok? Donc quand vous prenez un ascenseur, toujours vous regardez partout autour de vous, pendant que l'ascenseur descend. Ah ouais, non mais là je suis trop content, hein.
Enfin, le game est là, quoi. L'attente ces derniers jours a été très longue. C'est surtout ces derniers jours qu'elle a été longue parce que, si tu veux, avant, bof, je me disais j'attends à mort le jeu, mais tu sais, je savais qu'il arrivait encore dans trop longtemps, tu vois. Donc, je l'avais pas dans ma tête, tu vois. Mais putain, ça cogne ça. Alors que les derniers jours, oh, qu'est-ce que ça a été dur. Oh, petite pierre de forge. Alors ça c'est terrible ça, on est dans une espèce de mine. On va avoir des pierres de forge peut-être dans tous les sens. Allons-y. On y va en sneaky un petit peu là. Ah merde, lui il va me voir. Est-ce que je peux backstab ce monsieur? Oui. C'est toujours pas joué quelle classe. Pourtant c'est pas compliqué parce que c'est vraiment comme je le dis, c'est qu'un build de départ la classe. Hein. En fait, je vais essayer de t'aider. Tu veux jouer quel type de personnage? Est-ce que tu veux être à distance avec de la magie? Est-ce que tu veux jouer un gros tank qui craint rien? Est-ce que tu veux jouer plutôt un personnage avec une deux mains? Tu veux jouer quel archétype? Est-ce qu'il y a un archétype qui te plaît plus qu'un autre? Tout va bien. C'était pas très haut, ça va. Le boss de la mine c'est Van Cleef. Écoute, on n'est pas à l'abri, hein. On sait pas. Merde! J'ai dit quoi? J'ai dit qu'il fallait que j'attribue la cendre d'âme. C'est pas grave, vas-y, tranquille. On va visiter un petit peu. Personne joue magie? Non, tu rigoles, c'est tellement craqué la magie dans ce Elden, c'est extrêmement fort la magie. Tu prends astrologue, magie, en plus... Au niveau des boss, tu pourras invoquer des soldats qui se battront pour toi, qui prendront l'aggro. Tu seras derrière, ping, ping, ping. En fait, il y a beaucoup de gens qui prennent pas magie, pourquoi? Parce que t'as une espèce de communauté de tryharders du jeu qui considèrent que la magie, genre, c'est pour les nuls, tu vois. Qui considèrent en fait que si tu joues pas à poil avec un couteau, t'es nul. Moi, je trouve ça un peu dommage, cette mentalité un peu élitiste. Parce que c'est justement la force de ce jeu. C'est de pouvoir jouer ce que tu veux en fait. C'est de pouvoir jouer ce que tu veux. C'est ça qui est incroyable dans ces jeux-là. Et donc faut s'en foutre, voilà. C'est facile, c'est pas facile. Si c'est ce que t'as envie de jouer, tu le joues. Et bon, même si ça a un petit peu évolué depuis, c'est vrai que dans Dark Souls 1, en fait, la magie était tellement OP. Quand tu prenais Pyro, c'était tellement fort comparé au reste. Que voilà, il y a eu cette... Par contre, ils sont horribles. Hein. Il y a eu ce côté-là, tu joues magie, c'est pour les nuls. Fais-toi plaisir, hein. Des Scaven, c'est ça. Je t'avoue que je sais pas trop ce que c'est les icônes. En fait, il y a une icône avec une croix. Je sais pas ce que c'est. J'ai essayé de regarder tout à l'heure, j'ai pas... À l'aide du menu statut, vous pouvez consulter votre niveau, vos attributs. Non mais Cimer, ça on le sait déjà. Ça on le sait déjà. En fait j'ai l'impression que c'est cet objet là. Tu vois cet objet là. Vas-y si je le mets, qu'est-ce qui se passe? Non il y a toujours la croix. Non. Non je sais pas. Il y a une espèce d'armure vers le haut là. Très curieux. Curieux. Donc nous on descend des escaliers. Ok. Il y a deux possibilités. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Tu préfères avec les sorts? Ouais, je joue astrologue. Hein. En plus, astrologue, il est très bien pour les débutants. Si tu veux jouer des sorts, mais joue astrologue tous les jours. Hein. Alors, est-ce que tu veux jouer un guerrier qui fait un peu de sorts ou est-ce que tu veux jouer un magicien? Si tu veux jouer un magicien, astrologue. Et let's go. Top plaise. Bon, et Oli, il en est où là? Est-ce qu'il dose le game? Est-ce qu'il s'en sort avec le samouraï? Encore un ascenseur? Eh ben... Ça va, il était plutôt court celui-là. Vous l'avez tous vu le passage secret, hein. Vous l'avez tous vu le passage secret. Là.
Ah, qu'est-ce que j'aime ce jeu. Putain, je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Voilà, là, regardez. Chut, un petit saut. Boum. C'est pas super limité. Non, parce que t'as des potions de mana dans ce jeu. Et plus tu vas mettre 2 points dans les stats, plus ta barre de mana sera grande, en fait. Donc comme... Non, 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 franchement, t'as pas de problème. Et puis, en fait, c'est pour ça, il faut toujours être un peu... Faut toujours pouvoir se défendre un peu au cac. De telle manière à ce que, si jamais t'es en galère de magie, tu peux finir les mobs au cac. Donc tu vas toujours mettre quelques petits coups. Mais globalement, plus tu vas avancer, plus tu auras de potions de mana, plus ta barre de vie sera grande, plus tes sorts seront puissants, enfin tout ça quoi. Mort 150 fois, mais t'en es où? T'es dans la zone de départ? T'as regardé, il y a encore plein de trucs. Mais c'est ouf ces ascenseurs des enfers en fait. Je peux pas partir sans laisser... Voilà, en laissant ces objets là, c'est criminel. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Le salaud. Au lance-flamme. Bon, écoutez. Oh, il est pas trop stylé lui. Il est pas trop stylé lui. Oh. Non mais écoute, c'est marrant, c'est marrant. Je suis descendu dans une crypte, je me suis fait TP à l'autre bout du monde devant des mobs. Ah ouais, je crois que t'es parti niveau exploration un peu loin, mais c'est ça qui est beau aussi dans ce jeu. C'est ça qui est chouette, hein. C'est de se faire plaisir. Se faire complètement plaisir. Ah, il était magnifique le perso là. Allez, les loups, on va les mettre où? Flèche du bas, hein. Invocation, flèche du bas. Triangle. Voilà. Et là, on va essayer les loups. Pour voir un petit peu... s'ils ont été nerfs par rapport au jeu normal. Attends, ça me va pas du tout, ça, au niveau des objets. Ça me va pas du tout. Parce que là, regardez, au niveau des objets, voilà, ça dégage. Merci. Il y a eu des loups, ouais, dans le camp de base, dans l'église de base, en fait. Je suis revenu la nuit. Et il y a une nana qui m'attendait. Elle m'a dit, tiens, c'est cadeau, c'est la famille. C'est moi qui régale. Bah, merci. Et William? Je lui ai dit, bah, Cimer. Écoute, ça fait plaisir, hein. Petit loup et tout. Petite invocation de loup. En fait, c'est exactement les loups de WoW. c'est comme le moine, tu sais, qui invoque des... Voilà, c'est la même chose. Ça va être trop bien. Il y avait pas un délire à l'époque du chaman qui invoquait des loups? Je sais pas, ça me dit quelque chose vite fait, mais... J'ai l'impression que c'est plutôt... L'Amélio, il les invoque toujours ou pas? Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Amélio, mais je sais même pas s'il les invoque toujours. Allez, c'est parti. Ouais, c'est ça, il les invoque toujours. Ok. Et voilà, ça fait un petit peu Amélio. Bon, là, on y a déjà été. Dans ce passage. Ouais, voilà, les loups fantômes. Putain, mais ça, je trouve ça trop énormissime d'avoir une pauvre grotte comme ça, tu vois, qui est là, qui... Je vais pas dire elle sert à rien, mais cette grotte, franchement, les potes, je veux dire... Tu peux passer à côté 100 fois quoi. Et en fait quand tu rentres c'est limite un donjon en fait le truc. C'est limite un putain de donjon. Yo. C'est limite un putain de donjon le truc. Non mais eux c'est des costauds, je reconnais ça. Avec leur pioche des enfers là. Arrête un peu, gros. Arrête. Il fait tellement mal. Waouh. Allez. Ouais, pas terrible. Ouais, je vais faire un build force pure en premier build. Mais ce jeu, je sens que je vais y jouer, je vais y rejouer, je vais y rejouer. Donc, je pense qu'après, j'irai sur un build magie. Enfin, voilà. L'appât du gain. L'appât du gain. Vous vous rendez compte quand même de ce qui s'est passé? J'avais le choix entre lui mettre un grand coup dans le dos ou looter. Qu'est-ce que j'ai choisi? Et bah ouais. Le loot, évidemment.
Le loot, toujours. Ouais, je vais partir sur Force Pure, mais j'ai vraiment la sensation que le Force Pure dans ce jeu, il est pas incroyable. Il va être bien, hein. C'est toujours un choix correct. Là, ça donne pas mal de compos de forge, hein, cette grotte. Elle est très très bien pour ça. Hein. Oui, mais pourquoi, tu sais très bien Aziz, pourquoi le jeu a 59% sur Steam? Parce que maintenant, c'est à la mode. C'est à la mode. Il y a un truc qui va pas, tu vas review bomber, tu vas râler, tu vas pleurer et tu vas saquer le jeu. C'est une sale mode, c'est vrai. C'est vraiment une mode débile. Parce qu'à côté de ça, il y a des gens, en fait, ils te disent le jeu, il est absolument incroyable, il prend des 10 de partout et tout. D'un coup, t'as quelqu'un, il arrive sur Steam, il veut l'acheter. Il voit genre plutôt négative. Enfin, c'est ridicule. C'est très ridicule. Mais c'est comme ça. C'est les nouvelles modes. Je crois que ça avait commencé avec Borderlands, il me semble, ce review bombing là. Il y a quelques années de ça. Je suis plus très sûr, mais il me semble. Hein. Allez, à droite, on a vu que c'était un cul-de-sac. À gauche, on a vu qu'il y avait un ascenseur qui n'est plus là. Oh non, le jeu vidéo, il est pas là l'ascenseur. Vas-y JPP. Putain, attendez. Je crois qu'on peut descendre sur le côté comme ça, sans avoir besoin de l'ascenseur. Pour aller chercher les objets là. Yeah boy. Oh boy. Oh boy. Oh là la pierre de forge. Vas-y, c'est meilleur jeu, hein. C'est Gotti. C'est giga Gotti. Incroyable ce jeu. Incroyable, j'en peux déjà plus. Salut Doki, ça va très bien, on est en train de kiffer de ouf. Je vais enfin pouvoir torcher le jeu. Avec le casque du collector, yes. Tu vas jouer au jeu avec le casque. Pas sûr que tu vois grand chose, mais tu peux essayer. Tu peux essayer. Bon, y a rien par ici, non. Ça, c'est une vraie utilisation. Ça, c'est vraiment une vraie utilisation de la torche. Tu vois R, boum. Tu vois tout. Là, au moins, elle est utile, tu vois. Zach en parlait, les gens profitent de moins en moins des jeux qui sortent et attendent toujours le suivant. Ah, mais complètement. Mais après, voilà, c'est l'utilisation qui change. Hein. Les gens attendent le suivant, ils profitent pas des jeux. Les gens se basent trop sur des reviews. Enfin, ouais, bref. Moi, il y a un jeu qui me plaît, j'y vais dessus, j'y joue et basta, quoi. Regardez ce qui m'attend là-bas, vous le voyez? Il y a une espèce de géant. Ah, on va essayer les loups. Les petits loups. Oh putain. Ah oui, le troll fouisseur. Allez, les petits loups, miam miam. C'est vraiment les loups du chaman, hein. Non, par contre, tu vas pas commencer à me les dérailler, mon petit pote, je te le dis tout de suite, hein. Oh non, mais il est trop balèze. Enfin, il est trop balèze dans le sens où un balayage, il me les a tous mis... Il est tombé. C'est la tête qu'il faut taper. Non. Ah. Oh putain, il a pris un coup au moral. Oh putain, il est groggy le mob. Regardez les loups. C'est gratuit le fight. Alors moi je vous dis les potes, mais j'aurai pas de race. Hein. Pour moi, ça fait complètement partie de l'aventure, du build. Autant invoquer des joueurs en plus, c'est autre chose, c'est une aide extérieure. Autant ça fait complètement partie de ce jeu en fait, d'Elden Ring. Alors je comprendrais parfaitement que des joueurs ne veuillent pas les utiliser parce que je pense que, pas pour tous les combats, mais je pense que ça risque de trivialiser certains combats. Ça se sent, ça se sent. Mais je trouve ça trop stylé moi de jouer avec des esprits comme ça, je trouve ça vraiment stylé. Regardez Pot Boy, la famille des potes, des petits potes. En fait, t'as pas de CD, tu peux l'utiliser qu'une seule fois. Tout simplement. Tu peux l'utiliser qu'une seule fois.
Enfin, une seule fois pour le combat, hein. Après, une fois que tu retournes à un feu, ça se reset, quoi. Mais après, t'es quand même limité, hein. T'es quand même limité, tu peux pas l'utiliser tout le temps, etc. Tu peux l'utiliser que dans des zones, on va dire, un peu sanctuaires, enfin, tu vois. En multi, tu peux pas les utiliser, évidemment, enfin, voilà, quoi. Mais je sais pas comment c'est considéré par les développeurs, ces esprits. Est-ce qu'ils t'ont mis ça en mode... On veut que notre jeu soit beaucoup plus accessible, donc on met ça? Ou est-ce qu'ils ont mis ça en mode... on a envie que les gens jouent un peu différemment, quoi. Tu vois, je sais pas. Et là, en fait, j'ai changé l'apparence. Dépensé 500 pour obtenir le résultat suivant. Je comprends pas. Je les ai pas dépensés, là? Y a aucune stat qui monte, y a rien. Dépenser 500 encore. Y a rien qui change, en fait. Si encore ça changeait les stats. Je capte pas trop, en vrai. Salut Caleste. Ah bah ça y est, on y est, hein. On y est, on y est. Le jeu est là. Je suis le plus heureux. Non, je suis trop content, hein. Vraiment, je suis trop content. Ça se sent peut-être pas, mais bah, j'en peux plus parce que je sais que je vais jouer qu'à ça pendant un petit moment, donc c'est top. Un homme à terre, vite. Je pense pas utiliser la magie pour les spectres, perso, je trouve ça intéressant qu'ils aient rajouté de l'accessibilité. Après, c'est pas de l'accessibilité, hein. C'est, enfin, je veux dire, tu joues magie, c'est un build en fait différent, quoi. C'est comme si quelqu'un disait, ouais, moi j'ai pas envie de jouer avec une arme à deux mains. Je trouve ça intéressant, hein, que des gens jouent avec une arme à deux mains, mais bon, moi je trouve que oh, c'est beaucoup plus intéressant de jouer avec la magie. Donc les armes à deux mains, laisse ça au brut, ça fait trop mal, ça trivialise les fights. Non, autant les esprits, les invocations et tout, je suis d'accord, on peut en penser ce qu'on veut. Mais autant la magie, c'est un build à part entière, tu vois. C'est un build à part entière. Attendez. Est-ce qu'il y a des objets là? Petite réunion Tupperware, vas-y. Agile. C'était quoi ça, Agile? Hein? Une vouivre, rien que ça. Écoute, on reviendra. Promis, Agile, on reviendra un peu plus tard. Tu sais quoi? Vas-y, on va tester Agile quand même. Juste voir combien de dégâts il prend. Ouais, en fait, si, ça peut se battre. La vérité, c'est que je suis pas en mode on va tryhard à mort, hein, mais ça peut se battre. Enfin, en termes de dégâts, je pense que les quelques coups que je lui ai mis montrent que la barre descend. Et là, en fait, regardez, on arrive avec la monture comme ça. Et là, on peut sauter en mode... Ya, j'ai raté. Enfin, c'est plutôt envolé, quoi. Et tu charges un gros coup et... J'arrive pas à le toucher, hein. Oh putain, je suis dans les cordes, là. Musique toujours chef-d'œuvre sur 20. Ça bouge pas. En fait, c'est typiquement le genre de fight, pour moi, c'est obligé à la monture. Hein. Ça, c'est le genre de fight, tu les fais à la monture, quoi. Vous voyez, hein, il y a carrément moyen de le battre. Hein. Je reviendrai plus tard, mais il y a carrément moyen de le battre. Hein. Ça se voit. Ah, c'est toujours stylé, hein, c'est toujours stylé. Ah, salut Artichaut. Ah, je vis ma meilleure vie, clairement. Hein. Clairement. Bonjour, non, c'est juste cosmétique. Ah. Et comment ça se fait que ça a rien changé Ça a changé quelque chose à mon stuff? Là, il y a des choses qui sont un peu différentes. Parce que je l'ai amélioré par 2 ou 3 fois. Je t'avouerai que... je vois pas vraiment de diff. Non. Je vois pas vraiment de diff, perso. Putain, on est où, là? On est dans les ruines, ici. Regardez-moi ça. Salut IZ ou IZ. Je sais jamais. Ça va de ouf. Ça va de ouf, mec. Le meilleur jeu, il est HAL. Il est trop là, mec. Il est HAL. Oh putain.
T'as raison, tu peux complètement le faire. Hein. Comme on l'a vu hier en stream, on peut même carrément faire Kratos, donc... Donc ouais, hein, salut Jon Snow. Oh là là, non, je kiffe. C'est pas permis de kiffer autant, hein. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est mignon, comme c'est charmant. Et c'est 1% du monde, là. Comment... En fait, c'est le genre de jeu, j'ai l'impression que je vais pouvoir passer 700 heures dessus, quoi. Tellement il va y avoir... Oh putain, ça c'est tout ce que j'aime. Mais oui, c'est tout ce que j'aime, vous voyez. Hein? Vous savez ça. Quand je suis dans un open world et que je tourne la tête et je vois l'entrée comme ça, là, de crypte, c'est tout ce que j'aime. C'est j'adore. Je trouve ça trop incroyable, en fait, de pouvoir... comme ça, tomber sur des endroits un peu... pas cachés, mais... il fallait le savoir, quoi, que c'était ici. Moi, je suis passé à côté 3-4 fois. Je savais pas qu'il y avait une... On va voir. On va voir, en fait. On va descendre. J'imagine qu'il y a un boss. Voilà pourquoi j'avais envie de traîner un petit peu dans cette zone avant d'aller à la suite du jeu. C'est précisément pour ce genre de choses. Précisément pour ce genre de truc. Tu te balades. Tu tombes sur l'espèce d'entrée d'une catacombe. On sait pas. Je sais pas ce que c'est, je dis catacombe, ça se trouve. Mais bon, bref, une espèce de passage secret. Et ça t'ouvre à une espèce de petit donjon secret. Oh, c'est goldé, hein. C'est totalement goldé, quoi. Et ça, je pense que ça va être tout le jeu. La fameuse exploration telle que je l'aime. Telle que je l'aime parce que, si tu veux... Comment vous dire? J'ai pas ouvert la map en mode... Oh, ici... Il y a un gros point d'intérêt. Si tu vas là, il y a tel objet qui t'attend. T'arrives, tu le prends et tu te casses. Non. C'est en me baladant. C'est en explorant que d'un coup cette ruine est apparue sur la map. Et c'est en explorant que j'ai trouvé l'entrée dissimulée de cette espèce de crypte là. Et ça c'est con à dire mais ça change tout. Parce que t'as cette notion d'exploration, de découverte. T'as les décors, t'as les lieux qui te racontent quelque chose. Qui te racontent une histoire, tu vois. On sait pas ce qu'on va y trouver mais on y va. Ah là là, c'est terrible. Juste entrer dans une ruine du Schnaps, il y avait un ascenseur qui mène dans un monde souterrain. Ouais, non mais ça c'est les meilleures sensations. Les meilleures sensations, ça. Allez, encore des bons gros ratons. Boum. On s'en occupe tout doucement. Voilà. Aucun temps de chargement, très très peu. Franchement, je suis sur PS5 là. Quand je meurs, il y a un petit temps de chargement de quelques secondes. Sur PC, à mon avis, il sera quasiment inexistant. Je sais pas. Ouais, je suis allé sur PS5 du coup. Yo les amis, est-ce que d'autres personnes ont le blême de la manette qui marche pas? C'est-à-dire, sur la version PC, quand tu le lances, la manette ne fonctionne pas? Parce que ça m'a fait le coup hier. J'ai lancé le jeu sur PC. J'étais sur le bouton, sur le menu appuyer sur une touche. J'ai appuyé sur ma manette qui était branchée, ça ne fonctionnait pas. Alors qu'au clavier, ça fonctionnait. Et en fait, quand ça m'a fait ça, bah, j'ai complètement réinstallé le jeu. Et après, ça a fonctionné. Mais je pense qu'il y a d'autres méthodes pour que ça fonctionne. À mon avis, complètement virer le jeu et le réinstaller, je pense pas que ce soit la solution. Mais moi, j'ai fait ça. T'as fait gaffe si tu perdais tes âmes? Ah bien sûr, tu les perds. Par exemple, si je meurs ici, là, et ben mes âmes, elles vont rester par terre. Il faut que je revienne et que je les ramasse. Si je remeurs entre-temps, elles disparaissent, c'est fini. Ah ouais, sérieux, Torasque? Oh non, putain, mais je vais finir par l'acheter sur, sur Shadow. Terrible, et voilà. Petit coffre. T'avais des ralentissements sur PC hier? Ouais. C'est pour ça que je suis passé sur... Non! Oh putain, j'ai été téléporté. C'est pour ça que je suis passé sur, sur PS5. Mais il y a des gens, ils sont sur PC, ils ont aucun problème, tu vois. Qu'est-ce qui vient de se passer? Salut Flane. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai eu les loups, j'arrive pas à les invoquer. Alors c'est très simple. Attends.
On est dans une espèce de prison. Alors attends, pour les invoquer, regarde. T'appuies sur pause. Oh, putain, je vais me faire attraper. Et là, à droite, t'as sacoche. D'accord? Et là, tu peux linker les raccourcis que tu veux. Donc, tu maintiens le triangle. Non, pas du tout. Tu appuies une fois sur triangle et tu choisis l'objet que tu veux mettre sur le raccourci flèche du haut. Moi, par exemple, flèche du haut, là, je mets la monture. Flèche du bas, j'ai mis les invocations. Comme ça, quand je suis en jeu, quand je maintiens triangle, regarde la croix en bas à gauche, elle change. Quand je maintiens triangle, je peux invoquer soit les loups, soit ma monture. Tout simplement. Bon, je sais pas où je suis tombé là. Pierre gravitationnelle. Oh là 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 là. Je crois qu'on vient de pop dans une espèce de nouveau monde. Consomme des PC pour émettre une onde gravitationnelle en forme d'éventail. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais les gars, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, il faut que tu restes appuyé sur triangle et que tu appuies sur la flèche que tu as mis comme raccourci. Par exemple, moi, si je reste appuyé sur triangle, il faut que je fasse bas pour les invoquer. Ah! Saloperie, va. Je crois que c'est pas pour maintenant ici, hein. Waouh. Ouais, je sais pas quand est-ce qu'ils vont communiquer. Ah oui, mais tu peux pas le faire n'importe quand, Oli, hein. En fait, quand t'es dans une zone sanctuaire, tu peux pas le faire. Quand t'es dans une zone où à gauche, il y a la porte de la Moria, là, tu vois. La porte de la Moria bleue, là, tu peux pas invoquer tes esprits. Tu peux pas le faire n'importe où. Ah non, mais ils sont tellement énervés ici. C'est un délire. Les gars! Vous pouvez pas me faire ce coup-là. Vous m'emmenez ici alors que j'ai rien demandé. Et vous tapez votre plus belle OS. Au bout d'un moment, les potes. Huch! Allez, adieu. Non mais ça a l'air d'être un niveau... Mais non mais c'est un délire ou quoi, ça? Ah ouais, non. Non, mais là, faut pas y aller, hein. Faut pas y aller maintenant, là. Je vous le dis, c'est pas maintenant du tout. En fait, quand tu te fais détruire comme ça, tu sais qu'il faut pas y aller maintenant. Mais tu y reviens plus tard. Parce que là, on est carrément sur un donjon qui est un peu secret, qui est... Après, tu peux. Honnêtement, tu peux. Je pense que tu peux. Regarde. Pour le savoir, tu prends lui, tu le tapes. Voilà. Bon, bah, il prend vraiment pas beaucoup de dégâts, donc c'est que je suis un peu léger. Mais franchement, tu peux. C'est juste que c'est pas le bon moment. Donc si t'as envie que le niveau soit à ton niveau, pas le bon moment. Maintenant, rien ne t'empêche d'explorer comme ça, hein, c'est gratuit. Hein. Toi, t'es là, tu te balades tranquille, tu ramasses quelques petits objets en avance. C'est un donjon, faut y aller à 5, mais c'est complètement ça. Hein. Les Dead Mines, il faut un petit tank. Et là, ça veut dire qu'il y a un boss. On va juste voir la gueule du boss. J'ai fait un palouf, t'es parti sur quoi comme build de base? T'es parti plutôt sur le clair là, avec sa porte de toilette là, sauf sa planche de toilette? Ou est-ce que t'es parti plutôt sur le confesseur, me semble-t-il? Graisse putréfiée. Ça donne quoi comme bonus ça? Enduit l'arme. Ouais. Putréfaction. Ouais, mais c'est bizarre. Putréfaction, ouais. Confesseur, ça marche. Ça marche. Ah bah ouais, à mon avis, là, on est en direction du Balrog, là. Hein. Oh! Quoi? Non, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Attends. Donc, on est en train de me dire que là, je viens de tomber dans une espèce de crypte perdue de nulle part. Ouais, genre tu peux passer à côté tous les jours. Tu te retrouves dans une zone ouverte qui a l'air immense.
Mais c'est trop ce jeu. Mais c'est trop. Et ça c'est sous terre. Mais c'est trop, non mais là je m'assois là. Non mais là je m'assois les potes, c'est trop là. Ah ouais non non moi je peux plus. Hein. Marais d'Ivoine. What the fuck. C'est une zone entière. Oh. Faites un crochet. Alors la cabane après la porte sud. Non c'est fou, c'est fou. Oh. Qu'est-ce qu'elle veut? I've been testing you to determine if the Elden Ring would truly have you, if you had the mettle to endure this long and arduous path. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hold, gathering La place table ronde. of tarnished champions, guided by grace. Very well. Let my hand rest upon you for but a moment. N'importe où, tant que t'as acheté au marchand le nécessaire de fabrication, tu peux craft n'importe où. C'est juste pour la forge où il faut être à des lieux. Et voilà, nous... Oh putain, bastion de la table ronde. Oh, bienvenue, noble chevalier, au bastion de la table ronde. Le bastion de la table ronde est un lieu où se rassemblent les 100 éclats guidés par la grâce. Tout combat y est prohibé en raison d'un antique pacte de non-agression. L'icône de la table ronde s'affiche lorsque cet interdit est en vigueur. Le bastion de la table ronde existe en dehors de ce monde et n'est accessible que via la carte. Ashram, bonjour à toi, merci pour le host, comment ça va? Les potes, on est sur Elden Ring, on est sur le GOTY, on y est, on y est, incroyable. Je suis tellement content d'être sur ce jeu, putain. Bonjour à vous en tout cas, bienvenue, bienvenue. Tu dois acheter le nécessaire de fabrication au Père Noël à l'église au début là. Nécessaire de fabrication. Perso, j'ai failli tout péter, je peux pas jouer. Le jeu ne veut pas reconnaître ma manette Xbox. Ouais, bah écoute, il y a quelqu'un qui a eu le même problème que toi juste au-dessus là. Je pense que vous pouvez trouver la réponse facilement parce que vous êtes plusieurs à avoir ce problème. Donc là, c'est un lieu où se rassemblent tous les 100 éclats. Tout combat y est pro... Oh, ok, bon, pas de bagarre. T'as réussi à dormir? Tu parles de qui? Je sais pas si tu parles de moi. Fais voir la tête que je lui ai mis au bonhomme. Tu peux pas la cacher, c'est dommage. Tu peux pas cacher la tête. Enfin, cacher le casque, comme dans Demon's Souls Remake. Ah putain, c'est tellement... En fait, ce qui est ouf, c'est qu'il y a tellement de choses, il y a tellement... Oh là 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 là, regarde tous les PNJ, putain, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new Tarnished made their way to the Round Table. Very well. As your senior, I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. Ouais, mais alors vraiment, Sauron version au rabais, hein. Advice. As your senior, you are a mere visitor to the Round Table. Nothing more. A house guest. Très bien. Yet to earn their keep. Remember your place. Newcomer. Il me met au parfum direct, lui. There's nothing left to say. Ah là là. Alors oui, j'ai pu dormir, j'ai même très bien dormi pour le coup. Étonnamment. Non mais ce jeu il est fou. Ce jeu il est fou, il a l'air d'être immense, il a l'air d'être infini.
Et là, en fait, on est au hub, j'ai l'impression, principal, un peu le liche-feu, quoi. Ah, lui, c'est carrément une roue, lui, sur sa tête. Ah, très bien. Oh, I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations, the strength granted us by the Two Fingers, and explore the secrets of... Tu vois, les fameux Two Fingers, ça fait très Game of Thrones. ...of the Round Table Hold should become Elden Lord. I might counsel them, ensuring order regains its proper form, righting rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. You do. Most tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the Two Fingers? Je sais pas. Ah ouais, mais je peux rien acheter, moi je suis pas... Ok. Donc lui, il vend tous les sorts de foi. Tu vois, c'est ça aussi qui est fort. Soins d'urgence, donc tu te heals, tu heals tes potes, tu heals le poison, tu augmentes la résistance aux dégâts magiques, aux dégâts de feu, tu produis une onde de choc qui repousse les ennemis, tu crées une flamme dans le... Voilà, tu fais des sorts de feu, tu lances une boule. Boule de feu ardente, il faut 10 de fois. Donc à mon avis, il va y avoir tellement de sorts dans ce jeu, putain. Putain, oh là 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 là. Regardez-moi tous ces PNJ là. Ils ont tous une histoire à raconter. I don't believe we've met. I'm known as D. On m'appelle D. I hunt down those who live in death and weed their death root. Heed my warning. Those who live in death should be left well alone. All the more should you spy a mariner among their number. Unless you wish to lay down your life in vain. Those who live in death should be left well alone. All the more should you spy a mariner among their number. Serait-ce une menace? Ouais, j'étais à l'œil toi. Et lui? Ah, hello. You must be new here. Well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant, but fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her, please be sure to tell me. Ok. Je sais pas ce que j'ai fait. Oula, calme-toi. Calme-toi. Be sure to tell me if you... She's a servant to my... She's been my companion. I've lost count of the number of times I've had to find her like this. Honest. Ok, très bien. Waouh. Waouh, 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 waouh. Tu sais pas où aller en fait. Tu sais pas où aller tellement qu'il y a d'accès, tellement qu'il y a de sorties. On va dire qu'on commence par là. Non, la porte ne bouge pas. Ok. On va aller là-bas dans un premier temps. En fait, la première fois qu'on arrive dans le hub, il faut le visiter un peu juste pour le connaître. Tiens, bah voilà, un forgeron ici. Oh là là. Les voix, elles sont incroyables. Même les voix françaises, quand il y en a, elles sont bonnes. Mais alors les voix anglaises, franchement, ils les ratent jamais. J'ai vraiment l'impression qu'ils mettent un moyen de fou. Qu'ils ont vraiment à cœur de faire des voix anglaises, mais de dingue. Elles sont toujours très justes, très... Greetings, great champion called by grace. I am Fia. Circumstances have compelled my stay at the Round Table Hold. Great champion, would you allow me to hold you? But briefly, perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion, and you, I am sure, will bear a Baldakin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Ah, my thanks, great champion. On va jouir de la chaleur du baldaquin. C'est curieux. Bah alors. You are very warm. Very warm. Bénédiction du baldaquin. What you felt light up inside you was a Baldakin's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid.
Come back to me, should you require another. I will take you in my arms, as often as you need. Putain. C'est quoi cette bénédiction pour le coup? Qu'est-ce que c'est que cette bénédiction? I am pleased to see you again. Would you like me to? The blessing is still aflame in your breast. Would you like to be held? Pourquoi si tu veux. Je sais pas trop à quoi ça sert de se faire étreindre. Je sais pas à quoi sert cette bénédiction. On va essayer d'aller voir dans les menus un petit peu ce que ça donne. Mais ouais. Very warm. Quand je pense qu'on a tellement... Ah, parler en secret. As a deathbed companion, where I come from, after I received the warmth and lively vigor from a number of champions, I lay with the remains of an exalted noble. To grant him another chance at life, to do so is the purpose of my death. But before I could bear the noble into new life, I was awakened by the guidance of grace and chased from my birthplace. Pray, be kind. Despite all that, I still wish to be a deathbed companion. So please, Compagne mortuaire. let me C'est un hold concept. you like this, as often as it takes. Ouais, ok. And good day to you, my dear. Oh, ok. Bon, je vais y aller, hein. J'adore ce que vous faites, hein. Vraiment, là, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup ce que vous faites, de manière générale. Mais, on va y aller. Des bisous, hein. C'est pas clair, hein. Oh, c'est pas clair, hein. Qu'est-ce qu'elle m'a balancé? Elle m'a balancé ça, tiens, regardez. Consomme des PC pour améliorer temporairement l'équilibre. Ok, c'est une espèce de petit bœuf. Elle manque d'affection, ouais. Elle peut m'étreindre à peu près quand je le souhaite, bah je note, très bien. Une entité qui bosse pour la mort et qui accompagne les défunts dans leur voyage vers l'au-delà. Je sais pas. Je sais pas du tout pour le coup. Peut-être que c'est ça, hein. Ouais, ça y est, j'ai regardé dans l'inventaire. Le forgeron. It's all the same. Lay out your arms. Let's get smithing. Faites voir vos armes, c'est direct. Duplication. Attends. Quoi? Cendre de guerre perdue. Apparemment, on peut... je sais pas, apparemment, on peut les dupliquer. Ouais, et là, j'ai chant de ouf, là, le bon vieux André, là. Hein. Ça, y a pas de doute là-dessus. Il a pris sacrément cher, hein. Cendre de guerre... Et ça nous permet de mettre ça. On voulait pas le mettre, ok. Renforcer une arme. On peut toujours pas renforcer. Pourtant, j'ai ce qu'il faut, hein. Il me manque juste un petit peu. Ah, c'est dommage. À propos des chaînes sur vos jambes. Chains. Nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. I'm trapped by the hold. I'm dying, smithing for you fools. That's all there is to it. Grosse vie, hein. No, don't read too much into it. Well, no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Given time, technique never fails. Besides, it helps me forget the sheer terror of her. Il fait de la peine. Il fait de la peine. Bon, on va claquer, si possible, un truc pour récupérer un petit peu de runes. Ça nous dit toujours pas combien ça permet d'avoir. 400. Allez, parfait. Parfait. Reparlons à... Comment il s'appelle? No matter. Eug. Aigle. Aigle, maître forgeron. Ok. Allez, on renforce l'épée. On la passe à 122 plus 19. Et là, il me faudra beaucoup de pierres de forge. Trop. Putain, mais il y a trop d'endroits. En fait, elle troque juste ses bénédictions contre des câlins. Bah, c'est un peu l'idée, ouais.
Pauvre forgeron, il a juste la force de soulever son marteau. Je sais pas ce qu'il a fait comme dinguerie pour mériter ça, mais apparemment c'est parti pour toute la vie. Pour toute une vie de forge. Ah non, mais il y a trop d'endroits. Un psychopompe. Putain, c'est la première fois que j'entends ce mot, tu vois. Ah, il faut une clé. Ok. Prochaine fois que j'ai une clé, je l'utiliserai pour cet endroit en particulier. Là, on a une porte. Donc là, c'est un peu le moment où on découvre le hub principal parce que on va y retourner souvent ici. Hein. C'est l'endroit où on retournera systématiquement à chaque fois qu'on voudra dépenser des âmes, etc. Bon. Pour l'instant, on n'a pas accès à énormément d'endroits quand même. Déjà pas mal, hein, mais voilà. Ça sert à quoi ça? Se reposer. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, voilà. Donc ça permet de monter... ok, très bien. C'est le feu. Ok, bah parfait, parfait. Ici, nous pouvons monter. Donc là, si on saute... Combat de boss. On va doucement éviter. Et ici... Un petit bonhomme là, tiens, on va lui parler. Tous ces détails. Oh, il y en a encore un là. What do you need? I have little time to spare. Oh, are you aggrieved at the notion you are but a visitant here? Then you would do well to remember the first words of grace given to you. Stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. If those words held any meaning to you, follow the guidance of grace. Lay low the shard bearers and claim for yourself a great rune. Do so, and the doors to the round tables in the chamber will open, and you will receive the wisdom of the Two Fingers. Once the wisdom of the Two Fingers becomes your own, I'll impart to you a proper welcome. As a true member of the Round Table, I have high. Ah ouais, il est comme ça lui. I'm sick and tired of them. These namby-pamby tarnished think us no more than a shelter from the rain. Très bien. Mais écoute, on va aller chercher tout ça. Promis. Promis, promis. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Il nous reste encore une ou deux personnes à qui parler et on est bon. Il est énorme lui. Que voulez-vous? Non. Pas très loquace le boug là. Allô? Allô? Bon. Pas l'air de vouloir réagir. Ah. Encore une porte. Qui ne s'ouvre évidemment pas. Formidable. Et ici, acheter. Ouh. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit stuff sympa là? À l'utilisation, octroie la bénédiction d'une rune majeure équipée. Très bien. Appelle un chasseur à l'aide lors d'une invasion. Terrible. Répond aux demandes d'invocation des chasseurs. D'accord. Augmente les emplacements de mémoire. Un talisman ça, non? Sert à briser un seau de statue. Ah! Ah, la clé! La fameuse clé qui nous permet d'aller en dessous. Elle vaut 4000 balles. C'est noté. Ici, nous avons dague, épée longue, rapière, hache de guerre. Ok, donc pas mal d'armes de base de plusieurs classes. Un petit arc. Alors, un arc, c'est quand même 14 de dex. Hein. Moi, j'ai combien? J'ai 13. Ok. Je pense que je vais le mettre le petit point de dex en plus pour avoir un arc. Ça peut toujours être utile. Ok, on note ça pour plus tard. EQ. L'EQ à 100%, il est là. Ici, nous avons armure de chevalier. Très bien, très bien. Vous fait prendre l'apparence de l'hôte des doigts. Vous fait prendre l'apparence d'un allié. Ah, les mystères d'un Souls, hein. Les mystères d'un Souls. C'est incroyable. Incroyable. On comprend rien, mais c'est incroyable, en fait. Non, mais je sais pas comment vous dire. Il y a des moments comme ça où on comprend pas ce qui se passe. Mais on sent à quel point il se passe quelque chose, quoi, tu vois. Bon, l'histoire, on en comprendra un petit peu plus au fur et à mesure. Et puis j'espère que des gens comprendront très bien l'histoire et en feront des vidéos de ouf. Voilà. Mais on a fait le tour. On a fait le tour de cet endroit, donc... est-ce qu'on se casserait pas maintenant? Je pense qu'en fait, elle nous a juste emmenés ici pour nous apprendre un petit peu le lieu, pour nous dire que voilà,
ce sera le hub principal. Mais à mon avis, on n'a pas grand chose d'autre à y faire. Hein. Ouais, je pense qu'on n'a pas grand chose d'autre à y faire. Donc c'est tout en bas de la map. Ok. Du coup, nous on était où? On était là. Et là, au niveau des ruines, rappelez-vous, eh bien, on s'est fait TP dans un endroit un petit peu obscur, un petit peu trop compliqué pour moi. Donc là, on va retourner ici, puis on va explorer le sud-est et l'est de la map. Et après, une fois qu'on aura fait ça, ce sera bon pour cet endroit-là. Et on pourra tout simplement bien se casser ailleurs. C'est pas du tout arty. Écoute, on est là. Hein, il est 14 h, on est là encore pendant quelques heures. Hein. On est là pendant quelques heures. Donc, on se fait plaisir. Non, vraiment, ce jeu-là, pour le coup, ça va être des gros streams bien sales tous les jours. Hein. Du lundi au dimanche. Pas de jour de pause, rien. On détruit le game. Trop envie d'y jouer, donc voilà, quoi. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Et encore, hein, là, vraiment, tout ce qu'on fait là, on l'a déjà vu sur la bêta. Alors, il y a des choses qui ont changé par rapport à la bêta, par contre. Il y a des choses qui ont un petit peu changé. Hein. Mais voilà, tout ce qu'on fait là, la zone sur laquelle on est, on connaît. On connaît de la bêta, quoi. Donc, j'ai très hâte d'en être aux endroits où on va être dans la full découverte. Salut, Telly. Aïe. Il y a des gens qui jouent parmi vous, là? Est-ce qu'il y a des gens qui jouent parmi vous sur le chat? Et si oui, est-ce que vous êtes... est-ce que vous avez un petit peu avancé? Est-ce que vous avez découvert de nouvelles zones? Attends, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas? Pense à te sustenter. Exactement, bah, c'est ce que j'ai fait. Hein. La pause précédente, je suis allé manger un petit sandwich tranquille. Puis même, ça fait du bien de se détendre un petit peu les jambes. C'est pour ça. Là, on va faire des grosses journées de stream, mais ça va être des journées où toutes les 2 heures, je vais faire une petite pause, quoi. Toutes les 2 heures, je fais une petite pause tranquille, 2-3 minutes. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Et comme ça, on peut tout simplement faire des grosses sessions, tu vois. Rentrer dans la parade, ouais, t'as bien raison. Écoute, si c'est un style de jeu qui te plaît, t'as bien raison. Moi, je suis zéro à la parade, je l'utiliserai jamais de tout le jeu. Et j'ai jamais aimé, moi. Je trouve ça très satisfaisant, le bruit, le... Mais je suis pas un joueur de parade, moi. Moi, c'est bouclier, et si c'est pas bouclier, c'est roulade. Voilà. Paf! Oh là là. Sans lock, c'est quand même dur de tomber sur lui. Comment ça va déjà? Entamé le Sherrycock? Ouais, on n'est pas au Sherry là. C'est le petit oasis. Le petit oasis aujourd'hui. Mais déjà entamé, ouais, complètement. Complètement. Allez, on va juste looter là-bas. On va continuer la petite exploration. Ouais, mais normal. En plus, si tu cherches à t'entraîner aux parades, c'est un peu compliqué les parades. Hein. Chaque mob a son propre timing et tout. C'est un peu compliqué, quoi. Mais le but, c'est que voilà, tu te familiarises un petit peu avec le game, en fait. C'est ce qu'il faut. Et que tu avanceras quand tu auras envie d'avancer. Le jeu est à toi. Tu peux y jouer quand tu veux, comme tu veux. C'est ça qu'il faut se dire. Je viens de craquer, le jeu est en DL. Aïe, terrible. Tu peux évoluer ton stuff niveau skin. Alors qu'est-ce que tu veux dire par évoluer? Le stuff que j'ai, qu'il évolue, que j'ajoute des pièces d'armure dessus et tout? Ou est-ce que tu veux dire choper des armures plus puissantes et avoir un skin du coup qui évolue et pas rester une espèce de vagabond comme je suis? Est-ce que c'est plutôt ça la question? Parce que la réponse est oui pour les deux. Voilà. Ton propre stuff, tu peux l'améliorer, aussi bien visuellement qu'au niveau des statistiques. Et tu peux changer de stuff, et c'est l'une des richesses de ce jeu. Il y a un nombre incroyable de pièces de stuff dans ce jeu. Un nombre d'armes, de magie. C'est ce qui fait la richesse des Souls en fait. C'est vraiment cette variété dans les approches, dans le stuff, dans tout ce que tu veux. C'est vraiment l'énorme force de ce jeu. Et d'ailleurs, moi je sais pas pourquoi j'ai gardé cette armure de vagabond, parce que j'ai looté quelques armures et j'ai pas été regarder si elles étaient mieux ou pas.
Faudrait que je regarde tout ça. Le grand gourdin. J'ai looté un gourdin. Et là... Ok. En fait, je cherche un endroit que j'avais vu sur la bêta. Sur la bêta, il y avait un lieu qui était à l'est de la map avec une espèce de boss tête de citrouille en bas. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça, on n'y avait pas accès à la bêta. Ça veut dire que si je passe par là, si je passe le pont là, juste en dessous, il y a un petit feu là, regardez, au niveau de la corne gauche de mon bouquetin infernal là. Et là-bas, si je m'enfonce encore plus, il y aura une espèce de tour au fond. Et là-bas, il y aura une espèce de château là, regardez. Je sais pas si c'est pour maintenant, mais quoi qu'il arrive, on est à 1 heure de vidéo, donc des bisous YouTube, et à très bientôt.